Citoyennes, citoyens, encore une fois de plus, je suis appelé à discuter avec vous. Je suis appelé à parler avec les citoyens camerounais dans le cadre de la lutte que nous menons. D'abord, je viens de rendre hommage à un révolutionnaire qui était autre que mon papa, le résistant Kamga Jean-Paul. Et justement parce qu'on parle de résistance, ces derniers temps, j'ai constaté avec beaucoup de regret un certain déplacement dans le langage tenu par un certain nombre de personnes, y compris des amis que j'apprécie beaucoup. J'ai comme l'impression de constater une certaine confusion, voulue ou pas voulue, mais il y a une confusion quand même, qui justifierait ou permettrait à certains de pouvoir m'interroger ou m'attribuer des postures qui ne sont pas les miennes. En vérité, j'ai été très embêté de constater que beaucoup de gens me demandent alors pourquoi le citoyen Kamga ne rejoint pas la révolution? Oui, vraiment, il n'est pas avec elle parce qu'il ne veut pas rejoindre la révolution. C'est pas normal qu'il se mette en marche de révolution. Pourquoi un tel n'est pas dans la révolution? Pourquoi le Ndjekam et tous ces gens ne sont pas dans la révolution? Et ça m'a amené à me poser des questions. Qu'est-ce qu'on met dans cette révolution et dans la résistance aujourd'hui au Cameroun? Est-il simplement gentil, sinon juste, ou alors productif pour la lutte, de faire ce mélange de genres qui de nature à perdre la lutte elle-même? Est-il possible de mener la lutte en structurant une démarche amnésique qui peut amener un certain nombre de gens à croire que la lutte a commencé à partir d'un certain instant T? Toutes ces différentes questions m'obligent à m'adresser à vous, à échanger avec vous sur ces concepts. Peut-être à ouvrir un débat, mais simplement en me servant des repères historiques, dont une certaine historicité va être faite par rapport à la lutte au Cameroun, pour permettre de mieux intégrer les concepts de résistance et de révolution. Révolution que j'ai l'habitude d'utiliser depuis une trentaine d'années, où je me suis engagé dans la lutte tout jeune. Donc cette vidéo n'a pas pour objectif de faire une promotion d'un concept, mais de clarifier un concept pour l'intérêt global de la lutte. Parce qu'une lutte révolutionnaire est par essence adossée sur un processus de continuité. C'est un continuum. Et donc, est-ce qu'on peut parler de la révolution sans parler de la résistance, d'une certaine manière? Oui, c'est possible. Parce qu'une révolution peut ne pas durer. Elle peut être ponctuelle, comme elle peut être un processus continuel. Parce qu'en fait, la révolution devrait être tirée de la révolte, qui, comme le disait Camus, se caractérise par le fait d'apprécier un ordre précis qui est injuste et de le changer en un ordre juste. C'est cette rupture qu'on appelle la révolte. Un peuple qui à un moment donné, ou un citoyen, ou un groupe qui à un moment donné estime qu'un ordre injuste existe, peut en se révoltant décider de le changer pour aboutir à un ordre juste. Alors tous ceux qui s'engagent dans ce processus de changement de l'injuste vers le juste sont dans un processus révolutionnaire. Et on aura atteint l'objectif que lorsqu'on aura produit l'ordre juste qui sous-tendait cette révolte dans laquelle s'engagent les révolutionnaires. Et donc la question centrale ici, sous-jacente, serait celle de savoir, dans le contexte camerounais, quel était l'ordre injuste qu'il fallait changer pour produire un ordre juste. Et donc selon les moments de l'histoire du Cameroun, il y a eu des éléments qui ont structuré la lutte des Camerounais. Mais il y avait un dénominateur commun, qui était l'indépendance totale du Cameroun. La souveraineté du Cameroun. Et donc, dans la compréhension de ce processus, on peut être amené à questionner l'histoire du Cameroun, depuis la naissance de ce qui est appelé aujourd'hui Cameroun, jusqu'à nos jours. Et ce questionnement va naturellement nous amener à avoir trois grandes étapes avec
deux sous-étapes de la révolution. Ce que j'appellerais les générations, les différentes vies de la révolution. Et quand on parle des différentes vies de la révolution, on va d'abord voir la pré-indépendance, c'est-à-dire dans la période pré-coloniale, où on va retrouver des révolutionnaires qui s'opposent à la prise du contrôle de notre territoire par l'impérialiste, futur colon. On a là les Douala Mangabel et tous les autres qui les ont suivis, qui ont donné de leur vie. C'était des révolutionnaires, parce qu'ils s'opposaient à un ordre injuste, un ordre d'accaparement de nos terres, un ordre blanc, entre guillemets, qui s'installait au Cameroun pour soumettre nos chefs traditionnels et nos paysans et nos parents et nos grands-parents. Cette première génération est la génération pré-indépendance, véritablement, c'est-à-dire pré-coloniale. Et à celle-là, de cette génération incarnée par Adolphe Douala Mangabel et les autres, on aura la deuxième génération de révolutionnaires, qui est celle incarnée par nos parents et grands-parents upécistes, parmi lesquels mon propre grand-père, M. Fosso Jacob, et autres qui ont payé très cher cette opération. Dans cette deuxième phase de la révolution, on a des résistants comme Ruben Ounioube, 1958. Ernest Ouanchi est le dernier à être massacré le 15 janvier 1971. Mais avant lui, on a eu les Moumiers et autres, Oussendi Afana et consorts, qui constituent la deuxième génération des révolutionnaires, qui se battaient toujours pour l'indépendance totale du Cameroun, cette fois-là dans un cadre politique qu'on appelait l'UPC, qui avait deux revendications, l'indépendance du Cameroun et l'unité des deux Camerouns qui avaient été séparés du fait toujours de la communauté internationale. Donc cette deuxième génération de révolutionnaires était tout aussi des résistants qui ont complété et continué la lutte menée par Adolphe Douala Mangabel et les autres. Cette phase qui s'arrête en 1971 avec l'assassinat par le régime néocolonial de Yaoundé incarné par M. Aïdjo et M. Biya, qui sont toujours encore là aujourd'hui, avec les mains agissantes comme les Semengue et autres. Cette deuxième phase s'arrêtait en 1971, que je le disais, avec l'assassinat public d'Ernest Ouanchi et de ses amis, qui ont été arrêtés dans le Mongo et qui ont été traduits dans une justice expéditive. Mais la lutte ne s'arrêtera pas avec eux, puisque les dévanciers qu'ils étaient vont laisser par leur sang la force nécessaire aux autres générations de poursuivre la révolution et la résistance. Cette nouvelle phase va continuer fin des années 80, justement, avec des faits précis, c'est-à-dire la cassette avec M. Kamtiamini tout jeune, qui est arrêté et incarcéré pendant plus d'un an, les Yondo Black et autres, et ensuite on entre dans la phase des vies mortes, le SDF, tout ce qu'il y a eu autour, le Parlement estudiantin, et tout ce qu'on a pu connaître dans la troisième phase de la lutte révolutionnaire et de la résistance contre le régime néocolonial. Cette phase des années 80-90 va naturellement s'achever, si on peut dire, en 1993, avec la fin des massacres des jeunes étudiants et le départ en exil d'une bonne partie de ces révolutionnaires, de ces jeunes révolutionnaires du Parlement estudiantin, de Cap Liberté et de tous les autres mouvements qui sont battus et dont, pendant lesquels des centaines et même des milliers de Camerounais ont été massacrés par le régime colonial et néocolonial de Yaoundé. On aboutit ainsi à la quatrième phase qui est, je peux dire, la deuxième partie de la troisième phase, qui est celle post-indépendance, qui va commencer dans les années, naturellement, les années 2000. Et dans ces années-là, on a une nouvelle génération qui entre en jeu pour compléter et continuer la lutte de la résistance et la révolution menée par le peuple camerounais. Et parmi ceux-là, en 2008, par exemple, nos camarades, mes camarades, vont, pour plus de 150 être massacrés dans les rues de Douala, de Yaoundé, Bafoussam, par le régime néocolonial de Yaoundé. D'autres vont fuir, comme d'habitude, et se retrouver à l'extérieur pour continuer le combat, pour ceux qui en avaient encore la force, ou alors pour observer le combat, pour ceux qui se sentaient fatigués. Et 2008 jusqu'en 2018, un jour, beaucoup d'autres se sont engagés dans la lutte. Et donc, pendant ces 4 phases de la révolution, on a eu des révolutionnaires. Et aucune phase ne pouvait avoir la prétention d'assassiner les autres révolutionnaires pour exister. Donc il est contre-productif aujourd'hui de laisser prospérer un débat du genre « la révolution vient de commencer ». Non. Les révolutionnaires d'aujourd'hui, qui font tout aussi un excellent travail, sont venus trouver les autres qui continuent la lutte. Et donc, c'est l'ensemble de ces révolutionnaires et de ces résistants
qui peut permettre de créer la masse critique pour déraciner le régime néocolonial de Yaoundé. Mais il n'y a pas d'exclusivité dans la lutte révolutionnaire, encore moins dans la résistance. Je pense qu'il est ici indiqué, pour un certain nombre de Camerounais, de situer cette nouvelle phase de la résistance. Peut-être qu'en clarifiant les concepts, peut-être qu'il y a des sous-résistants dans la résistance. C'est une possibilité. Mais je voudrais qu'on comprenne bien que 2018 marque un tournant important dans la 4e phase révolutionnaire, mais ne débute pas la révolution. C'est très important. Et les acteurs de 2018, quel que soit leur bord, ont fait et continuent de faire leur travail, et très bien leur travail. Mais il serait contre-productif de faire croire que leur travail se substitue au travail des autres. Non, ils complètent pour permettre une bonne continuation de la lutte révolutionnaire. C'est de ça qu'il est question. Et il est donc contre-productif de vouloir donner l'exclusivité de la bataille révolutionnaire à une catégorie par rapport à une autre catégorie. Non, c'est ce continuum-là qui va donner les racines à la victoire finale, que nous n'avons pas toujours. Et quelle est cette victoire? Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est obtenir une société qui est juste par rapport à une société qui est injuste. Et cela se matérialise par la fin du régime néocolonial qui est au pouvoir à Yaoundé. Donc cet ensemble que des Camerounais qui sont dans la résistance depuis 1960-50 et ceux qui y entrent aujourd'hui, cet ensemble qui doivent créer la mayonnaise, qui va produire la masse critique populaire et suffisante pour déraciner le régime néocolonial de Yaoundé. Je voudrais donc inviter tous mes amis, tous les combattants, ceux d'aujourd'hui et d'hier, à taire leurs égoïsmes, à taire des combats de chiffonniers qu'on a aujourd'hui, les accusations inutiles, pour se concentrer à la lutte pour l'éradication, le balayage total du régime de Yaoundé. Ce n'est pas intéressant de se battre entre nous alors que l'objectif est devant nous. Et personne ne peut avoir l'exclusivité de l'initiative. On doit valoriser toutes les initiatives prises par tous ceux qui se positionnent comme étant contre le régime néocolonial de Yaoundé pour lequel nous nous battions pour une rupture totale. Donc, mes chers amis, ceux des révolutionnaires d'hier respectaient ceux d'aujourd'hui respectaient ceux d'hier. Et il n'y a pas de retraite révolutionnaire tant qu'on est encore dans la lutte et tant qu'on n'a pas obtenu le résultat escompté. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Cameroun.